Toujours sans colère ni haine, le gendarme répond présent. Nous, c'est la France que nous aimons. Nous, c'est le képi que nous portons. La gendarmerie nous servons. Pour la patrie, l'honneur et le droit. Nous, c'est la France que nous aimons. Nous, c'est le képi que nous portons. La gendarmerie nous servons. Pour la patrie, l'honneur et le droit. Héros du fait du quotidien, et fort de nos siècles d'histoire. Notre honneur et notre gloire, donner notre vie si besoin. Attention! Marquez le fort. À l'intérieur. Reposez. Ah. Repos. Commandant l'école nationale militaire et personnel civil de l'école de gendarmerie de Dijon, vous souhaite la bienvenue des batailles de la 26e promotion de l'école de gendarmerie de Dijon, qui sera suivie de la remise des galons de gendarmes aux 114 gendarmes qui la composent. La cérémonie de baptême à laquelle vous allez assister dans quelques instants sera placée sous la présidence du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et préfet de la Côte-d'Or, M. Franz Rodin, et sous l'autorité du général de corps d'armée André Pétillot, major général de la gendarmerie nationale. Nous font l'honneur de leur présence, M. Didier Paris, député de la 5e circonscription,
Monsieur Didier Martin, député de la première circonscription. Monsieur Benoît Borda, député de la deuxième circonscription. Monsieur Philippe Frey, député de la troisième circonscription. Monsieur Olivier Caracoche, procureur de la République. Le général de brigade François Santarelli, commandant en second de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et du groupement de gendarmerie départementale de la Côte d'Or. Monsieur Guillaume Ruel, maire de la ville de Chevigny-Saint-Sauveur et représentant Monsieur François Sauvadet, président du conseil départemental de la Côte d'Or. Le lieutenant-colonel Étienne Royal, délégué militaire départemental. Madame Nathalie Coders, première adjointe au maire de Dijon et représentante Monsieur François Rebsamen, maire de Dijon. Aux ordres du colonel Joël Armand, les troupes sont réparties comme suit. Face à vous, de part et d'autre du bas des couleurs, la 8e compagnie formant la 46e promotion. Côté gauche, les fameux représentant le Centre national de formation à la sécurité publique et les compagnies d'instruction, puis la moitié de la 2e compagnie. Côté droit, l'autre moitié de la 2e compagnie, un détachement constitué de 6 personnels du CNISAC et PGHR, un détachement de cadres de la promotion du parrain de la 46e promotion, puis les cadres de l'école. Enfin, les drapeaux d'anciens combattants de la garnison de Dijon commenceront la cérémonie de leur présence. La place d'armes comprendra les phases suivantes. L'inspection des troupes par le commandant des troupes, les honneurs au drapeau, l'arrivée des autorités et le salut au drapeau, la revue des troupes, la remise de décoration, la passation du drapeau, l'éloge du parrain promotion, la remise des galons de gendarmes aux élèves gendarmes de la 46e promotion, la lecture de l'ordre du jour, le départ des élèves gendarmes de la 46e promotion, puis les honneurs au drapeau rendus après le départ de l'autorité. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier que vos téléphones portables sont en mode silencieux et nous vous rappelons que lors des honneurs au drapeau, il est bien séant de se tenir debout et d'ôter sa porte. Et pour les personnes présentes en uniforme, de saluer. École de gendarmerie de Dijon, prête et rassemblée. Un jour, mon colonel.
Reposez. Out. Repose. Garde. Go. Présent. Out. Au drapeau.
Décoré de la médaille militaire. La médaille militaire est une décoration militaire française instituée en 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte. Elle est la plus haute distinction destinée aux militaires du rang et aux sous-officiers. Elle récompense les services militaires exceptionnels et l'ancienneté après un certain nombre d'années de service pour les plus valeureux et méritants. Elle répond à la devise « valeur et discipline ». Souvent appelée la Légion d'honneur du sous-officier, la médaille militaire est la troisième décoration française dans l'ordre de préséance, après l'ordre de la Légion d'honneur et l'ordre de la Libération. En outre, 2 élèves gendarmes vont être décorés de la médaille d'or de la Défense nationale. Garde. Oh. Présent. Arme. Drapeau. Sans votre garde. Gagnez votre placement. Récipiendaire, gagnez votre placement. Ouvrez le banc. Le major Jean-Luc Bracovitz, commandant de peloton à la 8e compagnie, totalise 36 années et 8 mois de service au sein de la gendarmerie. Affecté alternativement en gendarmerie mobile et en école, il a été félicité à de nombreuses reprises pour son engagement opérationnel, notamment en Outre-mer, comme pour ses importantes qualités pédagogiques. Il va être décoré de la médaille militaire par le général de corps d'armée André Pétillot, major général de la gendarmerie nationale. Major Jean-Luc Bracolier, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Bravo.
L'élève gendarme Stéphanie Didon est citée à l'ordre de la brigade et décorée de la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze pour le motif suivant. Gendarme agent volontaire affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Meaux en Guadeloupe, particulièrement courageuse et déterminée. Dans un contexte troublé par les violences urbaines qui ont sévi sur l'île de la Guadeloupe, a participé aux opérations sensibles pour contrer de jour comme de nuit les actions violentes démesurées, notamment lors de l'attaque de la caserne. Élève gendarme Didon, au nom du ministre des Armées, nous vous citons à l'ordre de la brigade et nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. L'élève gendarme Lénie Isaac est cité à l'ordre du régiment et décoré de la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze pour le motif suivant. Gendarme adjoint volontaire affecté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, particulièrement courageux et déterminé. Dans un contexte troublé par des violences urbaines qui ont sévi sur l'île de la Guadeloupe, a participé aux opérations sensibles pour contrer de jour comme de nuit des actions violentes des meurtriers, notamment lors de l'attaque de la caserne. Élève gendarme Isaac, au nom du ministre des Armées, nous citons à l'ordre du régiment et nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Fermez le banc. Médaillés et décorés, rejoignez les rangs. Drapeau, rejoignez votre garde. Repos. Le général de brigade, Hubert Charvet, va remettre la carte du drapeau de l'école à la deuxième compagnie, qui forme désormais la promotion dont les élèves sont les plus anciens de l'école. Garde. Oh. Présent. Armes. Garde au drapeau, gagnez vos emplacements.
gendarmerie de Dijon. Soyez-en et fiers. Garde au drapeau, rejoignez les rangs. Reposez. Armes. Porte. Armes. Reposez. Armes. Repos. Le général de brigade, Hubert Chambert, va procéder au baptême de la 46e promotion. Il sera suivi de l'éloge de son parent. Capitaine David Nitin, commandant la 8e compagnie, avec votre fanion. Gagnez votre emplacement. Président de la 46e promotion. Gagnez votre emplacement. Général, quel nom portera la 46e promotion de l'école de gendarmerie de Dijon?
La 46e promotion de l'école de gendarmerie de Dijon portera le nom de gendarme Denis Salvador. Le président de promotion va maintenant lire l'éloge du gendarme Denis Salvador, parrain de la 46e promotion. En ce 31 août 2023, notre promotion prend le nom de gendarme Denis Salvador. Au tout début de notre formation, nous avons choisi ce militaire auquel nous avons rendu hommage tout au long de celle-ci et pour qui nous aurons une pensée régulière, bien encore après. Il n'est pas nécessaire d'avoir participé au plus grand conflit de notre histoire pour être un militaire méritant, pour être un héros de la gendarmerie. Le parcours de Denis Salvador le démontre pleinement. Après avoir effectué son service militaire dans l'armée de l'air, il entre le 6 juillet 1999, à l'âge de 26 ans, à l'école de gendarmerie de Montluçon. Il y effectue une scolarité brillante et rejoint à l'issue de sa formation l'escadron de gendarmerie mobile d'Annecy. Passionné et attiré par la montagne, il prépare et obtient de nombreuses qualifications liées à cette discipline particulièrement exigeante. Il obtient le brevet technique en 2005 et rejoint par conséquent la brigade de Montgenèvre en les Hautes-Alpes le 1er novembre 2005. Le 13 janvier 2006, il devient officier de police judiciaire. Son rêve étant encore plus grand, il aspire à devenir gendarme de haute montagne. Il suit une formation de maître-chien d'avalanche, puis membre de caravane de secours en montagne. Il rejoint le peloton de gendarmerie de haute montagne de Saint-Sauveur-sur-Tinée jusqu'à son tragique accident le 18 février 2008. Que s'est-il passé en ce triste jour? C'était un lundi, en milieu d'après-midi. 4 militaires participaient à une mission de surveillance générale et se trouvaient à environ 2700 mètres d'altitude sur le mont Pélago. Le premier binôme était composé du gendarme Denis Salvador et du gendarme Florian Théodore. Une pièce vaisselle de la paroi à 45 degrés et heurte l'un d'eux, entraînant l'autre dans sa chute, sous les yeux impuissants de l'autre binôme qui suivait. Il s'ensuivra une chute vertigineuse de près de 600 mètres sur les rochers et la glace. Le gendarme Denis Salvador décédera à l'arrivée de secours, son camarade, le surlendemain à l'hôpital. Nous avons été très touchés lors de l'hommage que nous lui avons rendu et de notre venue à Saint-Sauveur-sur-Tinée le 23 juin dernier, à relater son parcours et ses derniers instants. Nous le sommes tout autant. Cette journée est pleine de symboles. Le général de gendarmerie André Pétillon, aujourd'hui major général de la gendarmerie nationale, qui nous fait l'honneur de sa présence, était le commandant de groupement des Alpes-Maritimes lorsque l'accident a eu lieu. Notre commandant de compagnie, le capitaine David Hitin et le gendarme Salvador ont été élèves dans la même promotion et ont donc fait leur premier pas de sous-officiers côte à côte. Enfin, la deuxième compagnie de l'école de gendarmerie de Dijon, actuellement en formation dans ces murs, présente ce matin dans les rangs, ont choisi le gendarme Thévenot comme parrain dont nous accueillons la famille aujourd'hui. Deuxième compagnie, nous vous transmettons le flambeau. C'est ce qui rend également notre promotion unique. C'est également ce qui rend cet hommage au gendarme Denis Salvador encore plus fort.
compagnie qui te forgera pour accomplir à venir tous tes rêves infinis. Ô montagne magnifique, je contemple ta beauté. Ô montagne maléfique, là où tout s'est arrêté. Au sommet de cet alpage, là-haut sur le pélague, là où malgré mon jeune âge, j'y ai laissé mon égo. Toi le plus vaillant, des plus vaillants de la brigade, portant haut et fier les armoiries de la patrie, tu m'ouvrais la voie pour un de tes bons camarades, jusqu'à décrocher au beau milieu d'un jour maudit. Ô montagne magnifique, je contemple ta beauté. Ô montagne maléfique, là où tout s'est arrêté. Au sommet de cet alpage, là-haut sur le pélague, là où malgré mon jeune âge, j'y ai laissé mon égo. Toujours à combat, libre de mon fidèle berger, tous les risques par tous les temps vous avez bravé. Héros à travers toutes les hautes montagnes, à jamais à demi, toi seul tu nous accompagnes. Ô montagne magnifique, je contemple ta beauté. Ô montagne maléfique, là où tout s'est arrêté. Au sommet de cet alpage, là-haut sur le pélague, là où malgré mon jeune âge, j'y ai laissé mon égo. De Montluçon à Dijon, puis de promotion. Les élèves gendarmes de la promotion gendarme Denis Salvador vont maintenant recevoir leur galon de gendarme. Les 10 majors de promotion mis à l'honneur de la remise du galon se verront remettre à l'issue de la cérémonie une lettre de félicitations pour leur place obtenue lors du placement. Le major de promotion est l'élève gendarme Robin Levasseur qui va rejoindre les rangs de la gendarmerie mobile à l'escadron 27-6 de hier. Major de promotion, gagnez vos remplacements.
5 décembre 2022, 100. Le 5 décembre 2022, 126 jeunes gens ont été convoqués pour se présenter à l'école de gendarmerie de Dijon. Ceux et celles qui ont répondu à cet appel ont formé la 46e promotion et se sont investis pour suivre les 9 mois de formation initiale de gendarme. Aujourd'hui, devant vous, ils sont 114 à avoir validé leur connaissance théorique. Le plus jeune de nos élèves a 20 ans, l'aîné, quant à lui, s'est engagé dans sa 36e année. Au cours de ces 9 mois de formation, nous avons eu le plaisir de former des filles et des garçons intéressés, passionnés, attentifs. Les élèves fiers de leur engagement et respectueux des traditions de la gendarmerie, qu'il a fallu et qu'il faut encore aujourd'hui surveiller comme on surveillait la guerre de l'Est sur le feu. Les cadres et moi-même avons axé la formation sur les grands principes qui nous sont chers: exemplarité, dépassement de soi et militarité. Je tiens à remercier devant vous tous réunis l'encadrement et les référents des sections qui, sans leur travail et leur investissement, n'auraient pas permis aux 114 élèves présents devant nous de rejoindre fièrement les unités opérationnelles sur lesquelles ils se sont orientés. Un gendarme peut toujours progresser physiquement, techniquement et professionnellement. Mais pour cela, il doit avoir le savoir-être du gendarme, ce que nous avons voulu leur marteler pendant ces 9 mois. Chers élèves, n'oubliez pas qu'une formation n'est jamais terminée. Il vous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Nous avons fourni des bases techniques, tactiques et physiques. À vous maintenant de continuer le travail d'encadrement sur le terrain. À genoux. Les élèves. Mon général, les élèves de la promotion Denis Salvador peuvent-ils recevoir leur galon de gendarme? Que les galons de gendarme leur soient remis.
hier. Vous savez après ce qu'il faut faire. Alors c'est vous le major, hein? Ah, président, d'accord. Bravo, vous partez où alors en GD? Je vais à Niort. À Niort? Vous êtes loin ou pas? Debout! Les gendarmes! Le général de gendarmerie Henri Pétillot, major général de la gendarmerie nationale, soit prononcé l'ordre du jour. Il y a 15 ans, le 18 février 2008, lors d'une mission de surveillance sur une voie de haute montagne, les gendarmes Denis Salvador et Florian Desclos étaient heurtés par un rocher, entraînant leur chute fatale. Unis par la même passion de la montagne, par le même engagement au service de nos concitoyens, ils sont, depuis ce jour-là, indéfectiblement unis dans la mort et dans notre souvenir. Vous allez choisir, avec vos camarades de la promotion suivante, de les retirer comme parrains. Ce choix réveille en moi et chez tous ceux qui ont vécu ces jours dramatiques le souvenir de cette journée du 18 février 2008. C'était il y a 15 ans. Et pour tout cela, pour nous, pour leurs parents, pour leurs camarades, c'était hier. Je voudrais donc en premier lieu saluer avec émotion et respect le père et la sœur de Denis Salvador, ses camarades, Jean-Yves Lafréchu, Raphaël Laine, ainsi que les parents de Florent Desclos. Unis hier et sans doute aujourd'hui dans la douleur, unis dans le souvenir, et l'hommage que nous rendons aujourd'hui à Denis Salvador et demain à Florian Desclos. Gendarmes, vous avez fait le choix du service, de la discipline, de la rigueur et de la disponibilité. Spécialistes de la haute montagne, ils en admettaient les dangers et les imprévus. Par passion autant que par altruisme,
Face à ce milieu exigeant, ils avaient poussé plus loin encore l'acceptation du risque qui caractérise l'État militaire. Pour l'accomplissement de leur devoir, ils ont accepté l'exceptionnel engagement au service des autres, pour protéger, pour secourir, et aussi pour faire partie de cette élite du secours en montagne. Aujourd'hui, sur la place d'armes de votre école, je salue une nouvelle fois la mémoire de ces deux militaires, décédés alors qu'ils servaient sous le commandement de Alpes-Maritimes. Vous avez choisi comme parrain le gendarme Denis Salvador. En choisissant d'honorer sa mémoire, vous décidez de marquer vos carrières qui débutent des hautes valeurs qu'il a portées. Son abnégation, la conscience du devoir, traduite dans une recherche constante de l'excellence. Sa volonté de servir avec engagement et disponibilité demeureront vos repères. Sa rigueur dans l'accomplissement de ses missions, son exigence dans sa préparation technique et physique resteront pour vous l'exemple à suivre. Gendarme de la promotion Denis Salvador, cette cérémonie militaire n'est pas un aboutissement. Vous êtes au début d'un parcours long et difficile. Vous avez su faire un choix fort, celui de vous engager au service de la France en soldat de la loi. Aujourd'hui, sur la place d'armes de votre école, votre fierté est légitime. C'est la fierté de servir avec honneur, discipline, disponibilité, courage et abnégation. Cette fierté, je sais qu'elle est partagée par vos familles et par vos proches. Ils sont nombreux, présents par la pensée à vous entourer en ce moment. Cette fierté est aussi celle de vos chefs, de vos cadres, dont je salue l'investissement et l'action. En faisant le choix de servir dans nos rangs, vous avez fait celui d'une carrière militaire, de service et d'acceptation du risque, pour concourir au sacrifice ultime de votre vie. C'est l'engagement solennel, volontaire, que vous renouvelerez chaque jour au cours de chacune des missions que vous accomplirez. Vous êtes désormais gendarme. Demain, vous rejoindrez vos unités dans un contexte lourd d'enjeux. Face à la délinquance, à la violence, face aux menaces qui persistent, aux risques qui pèsent sur la cohésion de notre société, vous êtes un rempart et un secours. Quels que soient vos parcours, vos origines, vos âges, quels que soient vos choix d'unité, vous serez les acteurs et les observateurs de votre territoire. Vous serez les premiers exposés aux drames, aux difficultés, aux dangers. Souvent sollicités, parfois écoutés, vous serez toujours observés. Votre formation vous a permis d'acquérir l'ensemble des compétences nécessaires à vos premières missions. N'en doutez pas, vous êtes prêts à faire face, techniquement et humainement, aux multiples situations que vous rencontrerez. Au-delà de savoir-faire indispensable, elle vous a inculqué un savoir-être, un état d'esprit, celui de la mission, celui du service pour la population, des valeurs et des principes militaires, qui sont les invariants de notre institution. Mais ce n'est qu'un début. Votre formation est en réalité l'œuvre d'une carrière, l'œuvre d'une vie. Car cesser de vouloir être meilleur, c'est déjà arrêter d'être bon. Comme notre parrain, il vous faudra toujours entretenir cette soif d'apprendre, cette volonté de progresser, de faire plus, de faire mieux. C'est ce que la population entend de vous. C'est le sens de la confiance que l'État place en chacun de vous. Ce ne sera pas toujours facile. Vous serez exposé à des situations opérationnelles complexes, à des situations de détresse humaine, à des réalités qui demanderont du courage, de l'humanité, de la robustesse. Vous serez le visage de l'État qui s'incarne au plus proche des Français sur l'ensemble du territoire. À travers vous, c'est la République qui veille sur eux. Cette loi exigeante, vous ne serez pas seul. Vous rejoignez une institution dont la cohésion est l'un des biens les plus précieux. Vous pourrez toujours compter sur vos camarades et vos chefs, qui sauront vous accompagner, vous guider et vous conseiller. Dans un esprit de cordée, ils seront là pour vous, comme vous serez là pour eux. Cette cohésion est notre force. Il
faudra la nourrir et la faire vivre à votre tour. Comme militaire, comme gendarme, vous êtes porteur d'une autorité. L'autorité que vous confère la loi, traduite par votre uniforme. Elle ne vous rend pas supérieur aux autres. Au contraire, elle vous oblige. Souvenez-vous en effet toujours que l'on est gendarme en tout temps, en tout lieu, en service comme au service. Cela implique une disponibilité et une exemplarité de tous les instants. Cet uniforme que vous portez, respectez-le si vous voulez être respecté. Soyez rigoureux dans votre tenue, propre, nette, réglementaire et homogène. Ne plus les négliger, c'est un outil immédiat porté sur votre rigueur et votre professionnalisme, quelle que soit votre efficacité par ailleurs. C'est cela le service de la France. C'est le service de nos concitoyens. Gendarme de la promotion, gendarme Denis Salvador, vous avez fait le choix d'un métier d'engagement qui donnera tous les jours du sens à votre vie. Un métier au service des autres, au service de l'État, au service de la France. À chacune et chacun d'entre vous, j'adresse mes vœux de réussite professionnelle et de plein accomplissement individuel. Vous avez notre entière confiance. Fermez le banc. Démon
Merci de votre présence en tout cas. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez l'éducation tombée ou ça va, c'est pas trop mal. Oui, ça va, ça se remet. Ça se remet, oui. Salut, Didier, tu vas bien? Ça va bien. Bonjour, ça va bien. Oui, en convalescence. Oui, oui. Bonjour Didier. Bonjour. Ça va et toi? Ah. Oui, Bonjour, ça va? Bon, on voit la libération. Oui, super. Et puis les chasseurs, bravo. Ça arrive. C'est pas grave, l'important c'est d'être là. Puis, ça va, et vous? Diable bleu ou Ibrahim. On est chasseurs, c'est les cousins. Voilà. Merci d'être là. Je vous en prie. Merci à vous. Bonjour Guillaume. On a la maman, on a le fils. Tiens, bah si, j'étais contente de se voir. Bonjour Viviana tout à l'heure. Maintenant, c'est demain. Demain. Ah, c'est un panneau de chasseurs. Bonjour le colonel. Bonjour.
Et on va faire son micro, c'est pas grave. Alors nous allons passer à la phase moins protocolaire de cette journée pour clôturer la longue marche de cette promotion qui arrive au sommet de la montagne. Alors préalablement, comme il est d'usage, nous allons récompenser les 10 majors de cette promotion, donc je les appelle devant moi. Alors, je propose que les familles s'avancent un petit peu, voilà, ils sont peut-être un petit peu loin. Major de promotion. Major. Sortez des rangs. Sortez des rangs. Promotion, sortez des rangs. Allez, major. Également remettre les lettres d'utilisation aux 9 autres têtes de cette promotion. Les gendarmes Corbel Félicien, félicitations. Les gendarmes Schubert Axel, bravo à vous. Les gendarmes Bouada Malik, félicitations. L'élève gendarme Lodetti Frédéric, bravo. Les gendarmes Kurzawa Kevin, bravo à vous. Gendarme. La gendarme Aguerbourg Sarah, bravo. Le gendarme Ferdinand Kevin, gendarme d'Angelot Mathis, et le gendarme Foadon Dimitri. Bravo à tous pour votre classement. Je propose qu'ils applaudissent. Je vais laisser la parole à la fondation de l'art. Je souhaite également distinguer certains de nos élèves. Madame Tournu, vous avez la parole. Merci, colonel. Général, pardon. Donc c'est au nom de la Fondation Maréchal de Lade de Côte d'Or, que je préside encore pour un petit moment, que je remets un prix au major Robin Levasseur. Il y a une lettre. De félicitations et un peu de lecture pour les longues soirées d'hiver à venir. Bravo. Merci, Eugénie. Nous avons également avec vous la Fondation Maison de la Gendarmerie. Patrick, je te propose... Pareil, je m'appelle l'élève gendarme Levasseur Robin. Au titre de la Fondation de la Gendarmerie, c'est le service social qui accompagne tous les personnels qui travaillent pour la gendarmerie au quotidien, et plus particulièrement bien sûr les militaires et leurs familles, notamment dans la difficulté. Elle offre à chaque major de promotion une récompense. Pour le coup, c'est un voyage d'une semaine pour 2 personnes dans l'un de ces établissements familiaux. Félicitations. Voilà, un prix un petit peu différent pour conclure, avec les amis de la gendarmerie, cher Pascal, je te laisse opérer comme vous l'avez bien fait. Merci. Hervé est là. Le gendarme Hervé. Gendarme Hervé, à moi. Monsieur le préfet, monsieur le député, mon général, mesdames, messieurs, chers amis, chers élèves gendarmes, quel plaisir, quel honneur pour moi aujourd'hui
de vous accompagner à l'occasion de ce baptême de promotion où vous avez été vraiment impeccable. Vous avez montré véritablement la qualité de la formation dispensée dans cette école. D'autant plus de plaisir que vous êtes finalement les derniers que j'ai connus dans une autre vie antérieurement. Et évidemment, cela représente pour moi quelque chose de tout à fait spécial. Ça me met le poil. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, je me suis engagé dans une autre cause. Je préside le comité de Dijon des Amis de la Gendarmerie. Alors vous allez me dire, les Amis de la Gendarmerie, encore une association d'anciens combattants? Encore une association de vieux? Alors évidemment, je suis un peu vieux par rapport à vous. Mais non, les Amis de la Gendarmerie, ce n'est pas une association d'anciens combattants. Ce n'est pas une association de retraités. Ce n'est pas une association à caractère social. C'est une association qui rassemble, qui réunit toutes celles et tous ceux de la société civile, du monde militaire, du monde économique, qui partagent les valeurs de la gendarmerie, qui apportent un soutien à la gendarmerie, qui contribuent également à son rayonnement. Le comité de Dijon a dans ses rangs plusieurs parlementaires, dont Fadila Khattabi, qui est aujourd'hui ministre, et son successeur, M. Philippe Frey, s'apprête à nous rejoindre. Merci infiniment. Nous avons discuté à l'instant. Merci, cher Philippe Frey, de cette démarche spontanée, parce qu'il est venu me voir spontanément, évidemment. D'autres parlementaires, le vice-président du comité de Dijon est un député honoraire qui a encore beaucoup de poids sur la circonscription, et puis du monde économique. Bref, n'hésitez pas dans vos circonscriptions à l'avenir à rejoindre également notre association pour soutenir la gendarmerie. Alors, l'association a le plaisir aujourd'hui de remettre un prix, non pas au major, le major est déjà beaucoup trop récompensé, en tout cas il l'est, mais un prix à celui ou celle, d'une façon générale, qui s'engage dans la vie en collectivité de la promotion, qui s'engage dans la formation de sa cohésion, qui œuvre pour le bien commun, tel que l'association Les Amis de la Gendarmerie le fait au profit de la gendarmerie. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir, nous avons le plaisir, avec Jérôme Lorillard, qui est le trésorier du comité, que vous connaissez sans doute, celui qui dit toujours non. Je dis ça parce que, pour ceux qui l'ignorent, il est le budgétaire de l'école. Et donc, quand on est budgétaire, on dit toujours non. En tout cas, plaisir de vous remettre, mon cher camarade, un prix pour vous remercier et en reconnaissance de votre implication et de votre engagement au sein de la promotion. Merci pour eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors on va pas. On va passer c'est le lasseur général. Je vais laisser ça. Monsieur le préfet, mon général, monsieur le procureur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les cadres de la 8e compagnie, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers, mesdames et messieurs, chères familles, chers camarades et associations. Au nom de la 46e promotion, je tiens tout d'abord à remercier les autorités civiles, les autorités militaires, nos cadres, ainsi que toutes les familles d'avoir répondu présents pour ce jour qui nous tient tous à cœur. Je remercie également la famille de notre parrain, le gendarme Salvador Denis. Merci d'avoir répondu présent et d'être à nos côtés pour ce jour singulier. C'est avec fierté que je vous parle aujourd'hui. Nous sommes gendarmes. Demain, nous arrivons à terme de notre chemin
ensemble durant 9 mois. Souvenons-nous, le 5 décembre 2022, nous arrivions à la 8e compagnie, la verte, la couleur de l'espoir, un animal totem fort, rustique et déterminé, le taureau. Venus d'horizons divers, de métropole et d'outre-mer, nous nous sommes rapidement adaptés à la vie en collectivité pour faire de nos différences une richesse commune. Même si le froid de l'hiver a été une adaptation très compliquée pour nous tous, sans la colère, mais cela a permis une solidarité de tous les instants. C'est au fil des épreuves physiques et intellectuelles franchies avec succès que prend corps la 46e promotion. Son fanion, son passant, sa rondage deviennent des symboles d'une unité homogène. Nous avons pu goûter à la douce odeur de la lacrymogène et ses effets très appréciés de tous, au même de la fraîcheur de l'eau dans la nuit où nous nous retrouvions tous pour une récupération musculaire. Solidarité, cohésion, respect des autres. Ne retrouvons pas ici les qualités essentielles du gendarme, homme de droiture exemplaire au service public. Mon capitaine, mesdames et messieurs les cadres de la 8e compagnie, vous avez su nous transmettre vos connaissances et surtout nous faire acquérir un savoir, un savoir-faire, un savoir-être et le goût de l'effort dans des domaines qui nous étaient complètement inconnus. La 8e compagnie, la 46e promotion, est devenue aujourd'hui la promotion Salvador. C'est sous ce nom que nous nous affirmons en servant nos concitoyens et notre mère patrie, la France. Sans complexe ni certitude, mais avec notre cœur, nous saurons assurer la relève et en être dignes. J'espère pour vous tous que vous vous épanouirez dans vos unités et que nous nous retrouverons sur le terrain pour boire une bonne bière et raconter nos guerres. Je vous invite avec mes camarades à partager dès à présent le verre de l'amitié. Merci de votre attention. Monsieur le député, mon général-major général, messieurs les officiers, personnel civil de l'école, chères familles, amis, particulièrement la famille de parents de promotion, chers gendarmes, promotion de gendarme de Salvador, merci bien sûr évidemment de votre présence nombreuse aujourd'hui à notre attachement à notre institution, à la gendarmerie, à cette promotion qui viennent de suivre les formations sélectives. Il y a eu des blessés, de la perte. C'est le résultat d'une formation exigeante pour laquelle nous avons donné la cérémonie à laquelle vous avez assisté. Vous avez vu la qualité de présence de l'arme, ce n'est pas un exercice militaire, c'est le produit, le résultat d'une transformation profonde de chacun. Quelle est cette transformation? C'est celle qui a fait le choix de notre école de se former pour servir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est présenter le visage juste l'État s'engager physiquement avec tous les risques que ça représente. Ça a été rappelé par la promotion. Prendre des décisions irréversibles dans des situations incertaines, dans la fatigue et le stress. Bref, ils ont été formés pour être aux avant-postes de l'État. Alors, cette 8e compagnie, chers camarades, a apporté un souffle singulier au sein de l'école. Un souffle original, vous avez choisi un parrain proche de vous, qui aurait pu être presque l'un d'entre vous par la proximité des amis qui a signé dans le choix des parrains. Vous avez, par ce souffle, rappelé que être gendarme, ce n'est pas qu'une compétence technique, ce n'est pas un savoir, mais c'est la condition, dans l'esprit cordé, c'est celle des montagnards, d'être un bien intelligent, singulier, au service de tous et de tous. Ça a été rappelé dans l'ordre du jour. Et ce que je dessine aujourd'hui, à travers de votre promotion, c'est un lien très fort, particulièrement fort, entre vous,
promotion. Et tout ce lien humain, ce lien fort, ce lien permanent, c'est par essence l'esprit de notre gendarmerie. Alors si cette 8e compagnie, 46e promotion, on va parler de Salvador et de Saint-Hubert, c'est aussi grâce au temps. Donc je voudrais, si vous voulez, faire venir le main de la 8e compagnie, les référents, approchez-vous. De rejoindre les rangs. Donc j'appelle les cartes avec les référents. Je dois voir un petit peu pour eux parce que c'est un véritable défi. Ils ont accompli ensemble. Tout d'abord, je voudrais saluer le capitaine Hinault, commandant de la compagnie. Donc, ces derniers jours à la tête de la compagnie, puisqu'il prendra d'autres responsabilités raisonnables. Le capitaine Hinault est un excellent technicien de l'intervention, mais également un chef de et aujourd'hui, on doit, avec ses équipes, faire partie de ce rôle. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Merci beaucoup. Avec lui, toute une équipe, le major Jean-Pierre et également un Jean qui a reçu la médaille militaire au symbole. Le major Bruno Gauthier, l'adjudant Maxime Bollet, commandant de l'OTAN, l'adjudant Michael Poirier, instructeur, le chef Stéphane Bermas, instructeur, la chef Mazrel, instructrice, et puis, c'est important de la compagnie, le secrétaire qui fait tourner un petit peu tout ça, qui fait en sorte que, le bateau aussi, et le maréchal de logis, Kachiaga. Il y a également des cadres qui apportent des compétences techniques qui sont essentielles dans le défini, si je puis dire. L'adjudant Fabien Calme, l'adjudant Julien Bolt, l'adjudant Stéphane Coutan, l'adjudant Claude Delors, et puis l'adjudant Sylvain Dino. Ils ne sont pas tous là, certains sont étudiés. Et puis tous les cadres qui accompagnent évidemment cette formation, je ne pourrais pas les citer tous. Et je voudrais qu'on les applaudisse pour leurs résultats et leur engagement. Merci à tous. On peut les applaudir. Alors, votre formation est terminée, chers amis. Quelques mots pour l'avenir. Vous l'avez compris, vous avez choisi un métier difficile de faire face à la violence plus révoltante, au tacle de la mort, à la discrimination, aux addictions de toute nature, à la solitude humaine. Bref, c'est un cortège de défis qui nous attend. Eh bien, comme à chaque promotion qui sort, j'ai envie de vous dire, soyez optimistes. Soyez optimistes parce que vous aurez la chance, dans vos fonctions, de forcer le destin, de forcer le sort et de mettre de la lumière là où c'est nécessaire. Dans les opérations de délinquance, en Guyane, en Amérique, par les portaillage pour protéger le Parlement militaire, etc., etc., à l'accueil de la brigade. Voilà d'entre vous très bientôt en Irak, partout dans le monde et sur le territoire. Soyez optimistes également, chers camarades, parce que vous êtes attendus dans vos unités, par les élus, par les futures victimes, par votre population, pour porter ensemble le fardeau et faire en sorte que la société tienne debout. Soyez optimistes enfin, parce que vous avez 20 ans et que vous êtes la gendarmerie de demain. Et si vous faites votre métier avec cœur, vous resterez jeune à 30, à 40, à 50, à 60 ans. Je voudrais vous rappeler cette citation de Jean MacArthur. Si un jour votre cœur avait porté par le pessimisme et rongé par le cynisme, Dieu avoir pitié de votre âme de milliard. Vous croiserez des milliards et vous aurez des opportunités. Je suis sûr que vous les rajeunirez comme le gendarme de Salvador est resté. Alors pour conclure, jeunes camarades, merci d'avoir été cette très belle promotion gendarmerie de Salvador. C'était un merveilleux souvenir à l'école de ici à toujours. Merci à votre famille d'avoir été présente, de vous avoir accompagné. Ils peuvent être fiers de vous et remercier vous.
Et enfin, je voudrais citer un dicton, puisque nous sommes sur une thématique montagnarde, un cycle tibétain, qui dit « Lorsque tu es arrivé au sommet de la montagne, continue. » Eh bien, nous avons enseigné un certain nombre de choses, il faudra continuer. Et la suite, c'est continuer à vous former pour... Je vais laisser le mot final au major général. Merci à tous. Je propose que le capitaine compagnie, d'abord, on peut les rangs.